Même quand Agabus était dans la maison de Philippe, vous voyez un peu? Dans Actes des Apôtres, je pense, le chapitre 21. Ouais, ça j'ai lu ça. Quand il est, à partir du verset 7 là-bas, quand Agabus était dans la maison, remarquez ce qui s'est passé. Hein. Philippe avait combien de filles? 2 filles, non? C'était 2 ou bien 4? 4 vierges qui prophétisaient. Très bien. Ah ouais. Ok, remarque bien. 4 filles vierges qui faisaient quoi? Prophétisaient. Remarquez ce que l'Écriture dit avec précision. 4 filles vierges qui prophétisaient. Ça, sous la loi, si ces 4 filles étaient sous la loi, on devait dire qu'elles sont des prophétesses. Mais sous la grâce, on les appelle des filles vierges qui prophétisaient. Mais remarque, elles étaient là 4, elles prophétisaient. Mais quand le prophète entre, on ne parle pas d'un homme qui a prophétisé. On dit un prophète. Si tu prends la différence maintenant, le prophète est rentré au milieu des 4 filles qui prophétisaient. Quand Agabus prophétise, on dit quoi? On dit que c'est un prophète descendu. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Très bien. Donc, tu vois, Agabus, quand il vient prophétiser, on dit prophète. Mais les 4 filles vierges de Philippe, quand elles prophétisaient, on disait les filles vierges de Philippe prophétisaient. Tu vois un peu? C'est-à-dire, sous la grâce, des sœurs peuvent prophétiser. Okay. Sous la loi, on devait les appeler prophétesses, mais sous la grâce, on ne peut pas les appeler prophétesses. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique sous la grâce est différent de celui qui était sous la loi. Sous la loi, les sacrificateurs seuls pouvaient enseigner, instruire le peuple. Aucune femme ne pouvait être sacrificateur. Mais sous la grâce, les femmes sont sacrificateurs et les femmes peuvent prophétiser. Mais Dieu n'a pas donné l'enseignement à la femme. C'est pourquoi il les exclut du ministère. Vous comprenez un peu? Pas parce qu'il les hait, pas parce qu'elles ne sont pas utiles, mais pour leur affecter une tâche beaucoup plus excellente. Ouais. Que si le Seigneur permet, on y reviendra et on expliquera. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra.